le fait que l'ANAT, on se battait contre le troisième mandat, contre le pouvoir de M. Alpha Condé, et que c'est une gêne pour le pouvoir, il fallait donc justement réviser la charte pour changer des objectifs et définir une meilleure stratégie, des orientations qui permettent à l'ANAT de conquérir le pouvoir et de pouvoir le gérer de manière transparente, de manière inclusive, dans l'intérêt de la population. Et ce qui fait que, dans cet objectif qui était de base, c'est pouvoir une démarche pluraliste, participative en exigeant l'organisation à tous les niveaux, local, législatif et présidentiel, d'élections inclusives, libres, transparentes dans le strict respect des bonnes pratiques des lois électorales. Ça, c'est un des objectifs de la nouvelle charte. Former, informer les citoyens sur leurs droits et devoirs, qu'ils contribuent et participent unilatéralement à la constitution de l'unité nationale, à la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays, dans le respect des lois de la République. Identifier et dénoncer toutes les pratiques contraires à la loi et aux règles de bonne gestion des affaires publiques. Développer des synergies entre les partis membres. Nouer si nécessaire les alliances entre nous. Définir de commun accord des stratégies de campagne susceptibles de garantir la victoire de l'ANAT et de ses composantes. Fédérer les efforts et définir une stratégie électorale permettant de mener une campagne favorisant la victoire collective à tous les niveaux des élections, au niveau communal, au niveau législatif et présidentiel, et exercer et gouverner ensemble au nom de l'ANAT. L'ANAT est ouverte à tous les partis et mouvements politiques qui acceptent les dispositions de la présente charte et qui décident d'y adhérer. Naturellement, il y aura des conditions pour l'adhésion, future adhésion à l'ANAT. Les membres de l'ANAT gardent leur identité propre et leur autonomie en tant que parti politique. Ils se doivent tolérance et respect mutuel. Ils s'engagent à collaborer dans la solidarité, la transparence et le respect scrupuleux de leurs engagements et de leur identité. Le président de l'ANAT est désigné par consensus, ou à défaut par voie électorale à la majorité de 2/3 du collège des leaders. Au niveau du président de l'ANAT, il est assisté par des vice-présidents, par des conseillers, par des présidents de commission pour la bonne marche du fonctionnement de l'ANAT. Pour ce qui est de l'élection présidentielle, les partis membres de l'ANAT feront l'effort de présenter un seul candidat à l'élection présidentielle. À défaut d'un consensus pour le choix d'un seul candidat, la candidature sera ouverte et chaque parti soutiendra le candidat de l'ANAT de son choix. Au cas où il y a un second tour, tous les partis membres de l'ANAT s'engagent à soutenir le candidat de l'Alliance qualifié pour le second tour. Pour les élections législatives et également communales, les membres de l'Alliance seront invités à nouer des alliances au cas par cas. De toutes les façons, nous essaierons de maximiser la victoire de l'ANAT sur toute l'étendue du territoire national. Au niveau des organes de gestion, donc, de décision, c'est la plénière. La plénière est l'instance de décision de l'ANAT. Donc, toutes les décisions sont prises au niveau, au sein de la plénière et que la majorité, la décision est prise à la majorité simple, les 2/3 des membres. Au niveau des commissions, l'ANAT s'est doté aussi des commissions. Il est important de rappeler qu'on a voulu en faire cette charte, une charte qui est un instrument qui permet de conquérir le pouvoir et de pouvoir l'exercer. Il faut se donner donc des outils, des instruments et qui permettent de définir des stratégies. Et tout ça sera fait au niveau des commissions. C'est pourquoi l'ANAT est constituée de 7 commissions. Nous avons envisagé au niveau de cette charte un dispositif également de suivi-évaluation et que chaque commission va essayer d'élaborer un plan d'action opérationnel. Les commissions seront présidées par des présidents, des leaders politiques et à l'intérieur, il y aura la représentativité de tous les partis membres de l'Alliance qui vont essayer de travailler pour animer, pour dynamiser cette alliance. Donc la présente charte, donc, elle est ouverte et l'essentiel c'est de pouvoir respecter les conditions ou les dispositions qui sont envisagées à l'intérieur de la charte. Voilà un peu le changement intervenu. Donc c'est une charte vraiment
c'est un changement majeur. Il n'est plus une charte électorale, mais c'est une charte politique. Je vous remercie.